pensiez peut-être que les hormones de croissance étaient simplement destinées aux êtres humains. Eh bien, détrompez-vous, elles servent aussi à stimuler la croissance des racines dans les semis ou bien dans les boutures. Ces hormones sont habituellement chimiques, on peut les acheter en magasin, mais notre jardinier paysagiste, Daniel Zerbib, vous donne toutes les recettes pour une fabrication naturelle à faire chez soi. Regardez. Pour faire une hormone de croissance, moi j'utilise ce que j'appelle la popote, qui est composée avec de la farine, du miel et de l'eau. Et j'ai ce que j'appelle la pharmacie, je vous en parle juste après. Un peu de farine, je vais mettre 1,5 cuillère à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre un peu de miel, très peu, vraiment très peu. Hein. C'est un aseptisant, donc ça va empêcher les infections. La farine étant, elle, l'hormone de croissance de base. Vous secouez bien, secouez très bien, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Avec ça, vous avez de quoi faire un jardin à peu près comme celui-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma bouture que j'ai préalablement préparée. Voilà. Je vais la tremper dans ma popote, ce que j'appelle ma popote. Je la laisse 3 minutes, le temps qu'elle absorbe un petit peu. Les 3 minutes passées, je la récupère et je vais prendre un petit pot en carton, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais la planter à l'intérieur. Voilà, la bouture est prête. Dans un an, vous devriez avoir un petit arbuste, un rosier arbuste de à peu près 50 cm. Pourquoi un petit pot en terre? Parce que je peux le mettre ou directement en terre, le pot va se dégrader et la racine pourra se développer, ou le mettre dans un pot, le verre en carton va se dégrader de la même façon et il n'y aura pas besoin de réempoter. C'est une bonne économie de temps et ça permet de protéger la plante. Ça, c'est pour un. Ensuite, il y a ce que je vous ai dit, la pharmacie. La pharmacie, je prends un petit sachet d'aspirine en poudre, deuxième bouture, que j'ai préparée toujours au préalable. Ce que je vais faire, c'est rien d'extraordinaire. Je vais faire ceci. L'aspirine, c'est de l'acide salicylique, ça vient du saule. Et ça, c'est une bouture extraordinaire. Pareil, on va lui faire une copine, on la plante à l'intérieur. C'est pareil, faites la course avec les deux, vous verrez laquelle des deux qui va pousser la première. Bonjour Daniel Zerbib, bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut tout bouturer avec des hormones de croissance? Ça serait bien, mais non. Non? Non, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arriver à faire plusieurs boutures, par exemple sur les rosiers. Ça tient bien, ça, les rosiers? Très bien. Ça part assez vite. En général, on a 80% de réussite. Pour le reste, après, ça va dépendre des dosages de l'hormone de bouture. Oui. Alors là, ces hormones de croissance, elles sont donc naturelles. Hein. Vous faites votre petite popote, on a l'impression que vous êtes dans votre cuisine. Est-ce qu'elles sont plus efficaces que celles qu'on trouve dans le commerce? Elles ont au moins l'avantage de ne pas être agressives. Et pour l'environnement, c'est-à-dire de façon générale quand on va planter dans la terre et de façon pratique parce que les usines qui fabriquent tout ça polluent la nature. Donc il vaut mieux participer à l'écologie. Les hormones de croissance sur les plantes, c'est à utiliser toute l'année ou bien il y a des périodes qui sont particulières? On appelle, il faut outer, c'est au mois d'août. Voilà. Au mois d'août simplement? C'est la meilleure période pour avoir le meilleur résultat. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une pousse. Alors ça dépend de l'hémisphère planétaire, mais dans notre hémisphère, le mois d'août, c'est la période où on va avoir la poussée de croissance qui va faire que les plantes vont donner ce qu'elles ont de mieux. Et donc on va récupérer les pousses extrêmes, ce qu'on appelle les haussiennes, et pouvoir faire la bouture. Alors imaginons qu'on mette une bouture d'une plante. Est-ce qu'on va recevoir la réplique exacte de la plante mère? Non, elle va avoir ses qualités propres, dérivées de la plante mère, mais elle va rester indépendante. Alors par exemple, qu'est-ce qui va pouvoir différencier la couleur? La couleur. Vraiment? Oui. De manière significative? Non, ça va être sur plusieurs générations. D'accord. Notre collègue. Mais donc sur plusieurs générations, on peut dériver la couleur. C'est comme ça qu'on crée des rosiers d'arbres de thé. Enfin, là, ce sera un peu plus long à expliquer. Oui. Mais on n'arrive pas à avoir exactement la même force. Il y a toujours une déperdition. Pour être exact, il y a toujours une déperdition. Bon, alors, on l'a vu, hein, en général, c'est des toutes petites boutures qu'on ne voit même pas, que vous plantez en terre. Combien de temps il faut pour qu'on voit quelque chose sortir, là? Pour celle-ci, c'est celle qu'on a vue à la télé. Il faut à peu près 3 semaines pour l'enracinement et à peu près un mois et demi pour avoir ce genre de résultat.
D'accord. Alors, moi, par exemple, une fois, j'ai essayé de le faire. Bah oui, celle que je vous ai donnée. Ça n'a pas fonctionné du tout. La plante est à la poubelle. Pouvez-vous me dire ce que j'ai mal fait, Eh bien, Daniel? c'est comme à l'hôpital, lorsqu'on coupe le bras de quelqu'un, il faut qu'il soit dans un milieu aseptisé. Et en plus, on ne le sort pas de l'hôpital. En fait, il a été emmené en voiture, donc il a dû prendre un coup de chaud. Et ensuite, il faut savoir que l'exposition directe au soleil, trop d'humidité, c'est comme il faut une infirmière. Je pensais qu'elle avait une très très belle infirmière. Alors, Elle n'a pas su faire, mais je vais recommencer. Voilà, elles sont là pour vous. Merci beaucoup, Daniel. Allez, c'est l'heure de passer au sport.